Monsieur Ernest Diobi est sur notre plateau. Bonsoir. Bonsoir David. Nous serons à vous dans quelques instants. Merci. En retour en Côte d'Ivoire et en direct sur ce plateau, nous recevons Monsieur Ernest Diobi, président et producteur exécutif des Kora Music Awards, cérémonie de récompense. Rebonsoir, on peut dire ça comme ça. Alors, la cérémonie était prévue pour ce soir. Tout à fait. Et on parle de report. Quelles sont les motivations? Il y en a plusieurs, mais principalement, c'est des motivations techniques. Il y en a beaucoup plus ces temps-ci. Nous avons aussi eu quelques désagréments au niveau du transport des équipements qui ont été envoyés de Johannesburg, qui devaient arriver depuis quelques jours et qui arrivent là, ce soir. Donc, si on avait commencé la soirée, nous aurions eu quelques soucis. Imaginez, David, un événement de remise de trophées sans trophée. Ouais. Nous avons fait fabriquer ces trophées en Afrique du Sud. Et ces trophées sont en train de débarquer alors que ces trophées avaient été envoyés de Johannesburg le 21, devaient arriver le 24, ils sont en train d'arriver. Donc il y a eu beaucoup de petites choses. Et étant perfectionniste, nous nous sommes dit, tout à fait, pourquoi pas, on repousse. Et donc dans un premier temps, nous avons pensé repousser l'événement à lundi. Lundi le 31. Le 31. Oui, mais après en avoir parlé avec les techniciens, je pense que ce serait plus sage de repousser de 24 heures. Donc demain, nous aurons les Kora. Mais plus tôt dans la journée, nous allons commencer avec le fameux concert de paix pour l'Afrique. En dehors de ça, on peut dire que tout est fait prêt, les artistes, tout le monde est au rendez-vous. Tout à fait. Nous avons une forte équipe de Sud-Africains qui ont l'habitude de faire cet événement. Nous avons essayé de collaborer avec des techniciens ivoiriens. Nous avons mis un bon nombre d'Ivoiriens dans l'événement. Et c'est important de le mentionner au passage que ces artistes ont tous été payés pour partir et qu'avant de monter sur la scène, ils seront payés. Donc, quelque part, nous contribuons quand même au développement de la musique en Côte d'Ivoire. Les artistes, il y en a beaucoup qui sont arrivés. On n'a jamais eu autant d'engouement qu'en Côte d'Ivoire. C'est ça qui fait la particularité aussi de la Côte d'Ivoire. Hein, tout à fait. Et bon, nous avons enfin Chris Brown qui est dans l'avion et qui va arriver dans quelques heures. Nous l'attendons aux environs de 3h, 3h30 ce matin. Donc, enfin, dans quelques heures. Et il sera bel et bien là. Alors, donc nous avons des amis qui étaient prêts à prendre l'avion du Togo, du Ghana pour arriver ici. Dès qu'ils ont appris que l'entrée était à 1 million de francs, alors ils se sont demandé si le Kora, c'est pas faire pour eux. C'est quoi 1 million de francs CFA? Écoutez, l'événement, nous l'avons voulu de qualité. Et tout ce qui est de qualité a un prix. L'événement ne va jamais rapporter un centime. Ce n'est pas l'objectif. Nous avons produit cet événement sur les chaînes européennes. Ça a un coût. Nous avons fait venir 154 Sud-Africains pour produire l'événement. Nous avons fait venir un cargo d'équipements d'Afrique du Sud. Donc, dans une salle de 700 personnes, on donne 450 places gratuitement. Il ne reste plus que 200 et quelques, bon, à 1 million, ça donne par exemple, on ne va pas très loin avec ça. Et puis bon, vous savez, nous sommes très généreux. On les donne. Mais il y en a pour tout le monde, parce qu'à l'extérieur, les gens ont l'impression qu'à l'extérieur, ce serait sur un écran géant. Écran géant, oui. Pas du tout. On fait un duplex, c'est-à-dire ce qui se fait à l'intérieur se voit à l'extérieur, vice-versa. Et mieux, c'est-à-dire il vaut mieux être à l'extérieur, de mon point de vue, parce que c'est là qu'il y aura l'engouement, la convivialité. C'est là qu'on pourra crier. Par contre, à l'intérieur, on est obligé de tenir sa fourchette d'une certaine manière, être aseptisé, être raffiné, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Tout à fait. Mais vous savez, les doigts de la main. Hein. Tout à fait. Merci. Alors, il y a un point essentiel, c'est la sécurité. La sécurité, elle sera très bien assurée. Vous savez, nous avons comme parrain le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, M. Ahmed Bakayoko, oui. Qui a donné des instructions fermement pour que cet événement soit bien sécurisé. Les gens ont des intérêts, ont beaucoup d'intérêt à ce que ça n'ait pas lieu. Donc, il a donné des instructions. C'est ça qui a le colonel, le commissaire, M. Kouyaté, qui en a la charge, avec beaucoup d'autres de ses
collaborateurs et nous travaillons en bonne intelligence. Donc, croyez-moi, la sécurité sera assurée. Nous avons pris une assurance aussi, comme on n'a jamais pris dans ce pays, pour les grands événements. Donc, nous invitons les Ivoiriens à se déplacer massivement. C'est la période des festivités. Tout à fait. L'année dernière, le gouverneur, le district d'Abidjan et le co-présidentiel ont offert une belle fête aux Ivoiriens. Nous voulons les accompagner un tout petit peu et dire être en Côte d'Ivoire, c'est une bonne chose, mais il faut tout faire pour que la Côte d'Ivoire soit le modèle de développement et de démocratie. Merci. Donc vous confirmez que cette cérémonie aura lieu demain? À moins qu'il y ait une catastrophe. Non, parce que nous avons parlé de la fin du monde. Non, je vous confirme, David, oui, que nous allons décevoir ceux qui pensent qu'il n'aura pas lieu. C'est dommage, c'est dommage pour eux. Merci pour votre passage sur ce plateau.